Je vais commencer mon tuto pour vous expliquer comment réaliser un masque pour cette période de confinement. C'est assez intéressant. Donc, on commence par faire notre nœud coulant. Je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Donc, on intègre notre crochet, on serre, on ajuste bien et on va commencer à monter nos mailles en l'air. Donc, pour ce tuto, j'ai décidé qu'on ferait 15 mailles en l'air. Donc c'est vis-à-vis du fil que j'ai utilisé, c'est une taille idéale pour un masque adulte. Donc on commence à monter nos mailles. Donc comme je disais, 15 mailles en l'air. Il existe également un tuto pour celles qui débuteraient qui explique comment les monter. Donc voilà. Une fois nos 15 mailles montées, vous pouvez les recompter pour être sûr que vous en avez bien 15, c'est ce que je fais. On va faire une maille en l'air pour commencer notre travail. Donc cette maille-là, on ne pique pas dedans. On vient piquer dans la 15e maille pour faire des mailles serrées. Donc maille serrée, on ressort le fil, on récupère et on glisse. Donc pour notre premier rang, on va faire 15 mailles serrées. Alors voilà, donc là on a nos 15 mailles serrées. Donc notre premier rang de mailles serrées. Donc là on va faire une maille en l'air pour pouvoir voilà, faire demi-tour et pouvoir faire notre deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, on reprend de la même manière. On fait une maille serrée dans chaque maille. Donc un total de 15 mailles pour le deuxième rang également. Donc voilà, on va essayer de faire un travail assez symétrique où là pour le moment on fait les deux premiers rangs en mailles serrées. Ensuite on va commencer les augmentations. Je vous explique au rang suivant. Là je continue assez vite et puis je vous reprends à la fin du second rang.
Donc voilà, on a terminé notre deuxième rang, on fait une maille en l'air et on retourne notre travail. Donc là, en fait, on va commencer nos augmentations. Donc on a fait tout à l'heure 15 mailles en l'air. Donc on a fait un nombre impair. C'est-à-dire qu'on va essayer de marquer le milieu de nos mailles. On en a 15, donc on va en laisser 7 d'un côté, 7 de l'autre. Et on va marquer la huitième. Donc, j'ai pas de marqueur, j'utilise une épingle à nourrice parce que tout est fermé, donc je ne peux pas aller en acheter. Mais vous pouvez le faire avec une épingle à nourrice, ça marche très bien. Donc, on commence à compter nos mailles, il faut en compter 7 et on va venir la placer dans la huitième. Donc, une fois qu'on a notre marqueur qui est positionné sur la maille en question, donc voilà, si vous voulez travailler avec beaucoup plus de mailles ou en faire des plus petits masques ou plus grands, voilà, l'idée c'est de venir la placer au milieu. En fait, cette maille-là, elle va nous permettre de faire les augmentations. Donc, le troisième rang, on le reprend. Donc, on va toujours venir faire des mailles serrées, mais cette fois-ci, on en fait 7 jusqu'à l'augmentation. Et je vais vous montrer comment réaliser cette augmentation. Donc voilà, là on arrive au marqueur. Donc comment, en fait donc une fois qu'on arrive à cette maille où on va faire notre augmentation, on retire notre épingle et on va venir faire non pas une mais 3 mailles serrées dans le même trou. Donc une première, une seconde et une troisième toujours dans le même trou. Ensuite, on replace notre marqueur sur celle du milieu. On en vient d'en faire 3, on la met sur celle du milieu. Ça va nous permettre d'avoir toujours le même repère bien centré. Et on continue sur les 7 mailles suivantes en faisant des mailles serrées. Donc voilà, on arrive au bout. On va faire une maille en l'air. Donc comme d'habitude pour continuer le travail et faire notre demi-tour. Donc voilà la maille en l'air, on tourne et on commence le rang suivant. Donc celui qu'on vient de terminer, on a fait l'augmentation. Donc sur celui-ci, en fait, on va alterner entre augmentation et mailles serrées. Et enfin, en fait, c'est toujours des mailles serrées, mais sur une rangée, on va faire une augmentation. La rangée suivante, on ne fait pas d'augmentation. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on va continuer. Donc sur le rang précédent, on avait 15 mailles. Sur le rang, au tout début du travail, on avait 15 mailles. Sur le rang précédent, on a fait une augmentation de 2. Du coup, on se retrouve avec 17 mailles. Donc on va devoir faire 17 mailles serrées pour cette rangée. Donc on arrive à notre marqueur. Ce qu'il faut savoir pour le marqueur, c'est que en fait, on va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à une maille avant le marqueur. Ensuite, on va la retirer pour pouvoir confortablement faire une maille serrée dans cette maille. Et on n'oublie pas de la repositionner
juste après. Donc là je la retire, donc, on la pose, on fait notre maille serrée dans la maille du marqueur et c'est sur cette maille là qu'on va repositionner le marqueur. Simplement moi ce que je fais, c'est que pour être plus confortable, je fais une maille supplémentaire, surtout au début du travail, sinon c'est un peu gênant, et je repositionne le marqueur sur la maille l'avant-dernière en fait. Voilà. Ensuite, on peut reprendre, on finit la rangée. Et comme on n'a pas fait d'augmentation sur cette rangée, on va faire une augmentation sur la rangée suivante. Donc voilà, on fait une maille en l'air et on recommence, on tourne notre travail et on recommence. Donc tout juste avant, c'était un rang de mailles serrées sans augmentation. Sur ce rang-là, on va faire une augmentation, toujours dans la maille marquée. Donc on va continuer comme ça à faire un rang de mailles serrées sans augmentation et un rang de mailles serrées avec augmentation jusqu'à ce qu'on ait 27 mailles au total. Donc au tout début on en avait 15. Ensuite on a fait une première augmentation. On s'est retrouvé avec 17 mailles. Avec cette augmentation-ci, on en aura 19 et ainsi de suite jusqu'à en avoir 27. Je vous retrouve à ce moment-là. Donc je continue avec vous pour vous réexpliquer l'augmentation et ensuite je vais mettre en accéléré. Bien sûr, si ça va trop vite, vous pouvez toujours mettre pause si vous avez décidé de le faire en même temps. Donc là, on arrive à la maille précédant le marqueur. Donc là, c'est dans cette maille-là qu'on va faire l'augmentation. Donc je réexplique l'augmentation. On fait une première maille serrée. Ensuite, on repique dans le même trou pour faire une deuxième maille. Et encore une fois dans le même trou pour faire une troisième maille. Donc là, on en a fait 3 dans le même trou. Il va falloir marquer la deuxième, celle du milieu. Donc on n'oublie pas de le faire, c'est super important. Voilà, la maille est marquée, on peut continuer. Et voilà, toujours au bout de la rangée, une maille en l'air, on fait notre demi-tour et on alterne entre maille serrée dans chaque maille et un rang d'augmentation.
Alors voilà, on a terminé. Donc cette fois-ci, on récupère le marqueur, on le positionne à l'extrémité, là où on va commencer les rangs. Et en fait, donc on le positionne, ça va être notre repère pour pouvoir compter ensuite, parce que là, on va faire 18 rangs de mailles serrées sans augmentation. Donc, voilà, on n'augmente plus. Là, ça va être vraiment le milieu du masque. Donc, on va faire 18 rangs de mailles serrées. Donc, au total, dans le rang, il va y avoir 27 mailles, s'il n'y a pas eu d'erreur. Bon, après, s'il y a une maille en plus, parce qu'on a un petit peu décalé, voilà, c'est pas très grave. Mais quand on n'a pas trop l'habitude, voilà, on peut se tromper. Parfois, on oublie une maille ou on en ajoute une. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir 27 mailles à ce niveau du travail. Et donc, comme je disais, on va faire 18 rangs. Donc, au départ, le travail, il est comme ça un petit peu, on va dire, voilà, un peu en forme de triangle. Et au fur et à mesure, ça va nous donner quelque chose d'assez droit. Donc, je vous reprends à la fin des 18 rangs.
Alors voilà, bon j'ai dû changer de couleur parce que j'avais pas assez de fil, j'utilise un fil en coton pour pas avoir trop chaud. Donc voilà, on va compter nos 18 rangs pour être sûr. En fait moi ce que je fais c'est que je me mets un petit repère, enfin j'ai une petite feuille à côté où je coche pour être sûr d'en avoir fait 18. Donc là, je les recompte, donc on en a bien 18. Et on a quelque chose d'assez droit, comme vous pouvez le voir. Donc on peut décaler, donc on a 27 mailles. On va du coup venir placer à la 14e. En fait, on va en laisser 13 d'un côté, 13 de l'autre. Et on va venir la positionner dans la 14e maille. C'est toujours pour avoir notre repère central du masque. Donc, on va commencer. Donc, c'est toujours le même principe. On est arrivé au bout, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et on va commencer à faire des mailles serrées. Donc ce rang-ci, ça va être un rang avec augmentation. Donc on fait des mailles serrées dans la première partie du rang. Donc les 13 premières mailles, maille pour maille. Et à la 14e, on va faire une augmentation. Une diminution. C'est vrai que je disais augmentation, mais en fait, on a fait des augmentations dans la première partie du masque. Et là, on va faire des diminutions. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc une fois qu'on arrive dans la maille précédente, en fait la maille qui précède le marqueur, vous voyez, c'est la prochaine. Donc en fait on va piquer, on récupère le fil, on le laisse sur le crochet. Donc on peut retirer notre marqueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans la maille du marqueur, on récupère le fil et de nouveau on le laisse sur le crochet. On fait pareil sur la maille qui suit le marqueur. On laisse. On se retrouve du coup avec 4 fils. Avec 4 fils sur j'ai ma fille. Avec 4 fils sur le crochet et on fait un jeté. Voilà, donc en fait là on a diminué le nombre de mailles. On est passé de 3 à une maille. On en a perdu 2. On reprend le marqueur et on le positionne sur cette maille diminuée. Et on continue. Là, on fait maille pour maille jusque la fin. Et une fois qu'on aura fait maille pour maille jusque la fin, on fait notre demi-tour et on repart sur un rang de mailles serrées sans diminution. Donc on va alterner un rang avec diminution et un rang sans diminution. Et ce, jusqu'à récupérer nos 15 mailles de départ. Si vous voulez, là, on passe de 27. Sur le prochain, on n'en aura plus que 25. Puis, on en reperdra de nouveau sur la prochaine diminution jusqu'à arriver à 15 mailles.
Donc là, on fait notre demi-tour et on va faire un rang de mailles sans diminution. Voilà, sans diminution, le prochain avec diminution. Donc les filles, voilà, ce rang-là, il faut faire une diminution. Donc là, je vous laisse continuer jusque la fin. Et puis on se retrouve au bout, une fois que vous vous retrouvez avec 15 mailles.
Donc voilà, on arrive au bout, on va compter pour s'assurer qu'on a bien 7 mailles de chaque côté et notre marqueur qui reste bien à la 8e. 3, 4, 5, 7 et donc de l'autre côté 3, 4, 6, 7. Donc on en a 7 des deux côtés, on a terminé. Donc là on va enchaîner sur, vous vous rappelez au départ on a fait 2 rangs de mailles serrées maille pour maille. Donc là pour terminer le travail on va faire un dernier rang de mailles serrées. Donc sur ma partie plutôt rose foncé, on va faire un deuxième rang. Donc voilà, là on arrive au bout, on a nos 2 rangs comme au départ. Donc ça donne le même résultat. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout le tour avec des mailles serrées. Voilà, tout le tour. On va commencer par une maille en l'air et puis on va piquer dans chaque maille pour faire une maille serrée. Donc on commence avec la première. Voilà, on continue et à chaque coin, on refait une maille en l'air pour pas que le travail soit trop serré, trop arrondi. Donc je continue et je vous retrouve à la fin. Voilà, donc le tour est terminé. Maintenant, on va faire une maille coulée pour fermer le travail et notre masque sera quasiment terminé. Je dis quasiment parce qu'il manquera les élastiques à mettre. Donc là, on va faire une maille coulée pour fermer et faire en sorte que ça ne bouge plus. Donc on fait passer le fil et on le ressort complètement. Et on va venir couper pour terminer.
Voilà ce que ça donne. Bon, je suis un peu déçue que ce soit bicolore, c'était pas prévu, mais bon, au moins ça fait le tuto. Donc voilà, j'ai pris un élastique blanc que j'ai rentré à l'aide de mon crochet, donc dans l'extrémité pour faire un premier nœud. Voilà, ensuite il faut l'ajuster par rapport à votre visage. Mais après vous allez voir à peu près. Enfin, j'ai pas une trop grosse tête ni une tête très très fine, donc je pense que c'est plutôt un visage commun. Donc on fait un nœud. Enfin après vous, enfin, moi je leur fais passer dedans. Je serre et puis je le fais rentrer dans l'extrémité opposée. Donc avant de faire le nœud, je vais le tester sur moi et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, alors j'espère que le tuto vous aura plu, que vous allez voilà, essayer de le refaire. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter, à poser des questions. Je serai ravie de vous répondre. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette période de confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis n'oubliez pas de sortir masqué.